Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. C'est l'heure de vous informer et merci à vous de nous choisir pour vous informer justement. Nous, c'est Ecofin Télévision. Place à présent au titre de votre journal. Il veut plus attirer les entrepreneurs, le chef d'entreprise qui sont dans l'informel. C'est le gouvernement congolais qui a organisé la cérémonie du lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la réforme du guichet unique du commerce extérieur. C'est lundi 31 octobre. Dans ce journal, vous écouterez tour à tour le premier d'entre le ministre et le directeur des opérations du guichet unique intégré du commerce extérieur. Le potable, l'électricité, manque de marchés viables sont là les mots qui rongent les habitants du quartier Ngamanzo à Maluku. La population de ces coins lance un SOS aux autorités congolaises. Toujours dans ce journal, un élément complet quant à ce, messieurs, dames. Voilà tout pour le titre de votre journal, les développements dans le corps de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je venais de l'évoquer dans le sommaire de votre journal. Le ministre du Commerce extérieur, à travers son organe technique Ségus, a amorcé ce lundi 31 octobre à Béatrice Hôtel une séance de sensibilisation et vulgarisation de la nouvelle réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur pour le Premier ministre Sama Lukonde, qui a procédé au lancement officiel de cette activité. La nouvelle réforme du guichet présente plusieurs avantages. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Lumbala. En ce qui concerne le commerce extérieur, pour répondre aux faiblesses de l'outil informatique, à la multiplicité des procédures, des intervenants et des prélèvements, pour notamment atteindre une plus grande transparence dans le système. La réforme du guichet unique intégral doit principalement permettre la facilitation des échanges commerciaux et la simplification des procédures de dédouanement en vue, premièrement, d'assainir le climat des affaires et des investissements. Deuxièmement, de faciliter le commerce extérieur par une amélioration des procédures de tous les intervenants afin de stimuler la croissance économique. Et enfin, troisièmement, optimiser la mobilisation des recettes publiques. Depuis le lancement de cette réforme, plus particulièrement dès mon accession à la tête du gouvernement,
gouvernement et moi-même avions pris l'engagement de nous impliquer pour sa réussite en vue de soutenir la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République. Restons toujours dans cette activité. Nos reporters ont approché le directeur des opérations du guichet unique intégral du commerce extérieur. Pour lui, le nouvel outil de GIS vient faciliter les opérateurs économiques congolais et étrangers dans leurs opérations d'import, export et transit de marchandises en dématérialisant notamment l'ensemble du processus. Il est au micro de Patrick Lumala. C'est une campagne de vulgarisation, de sensibilisation sur la réforme du guichet unique. Parce qu'après autant d'années, il était important que l'État, vous avez bien vu la présence de l'excellence Premier ministre, chef du gouvernement, et le comité de suivi, de supervision, qui ont souhaité venir rappeler le caractère obligatoire, parce que lorsqu'on parle d'une réforme, on voit le caractère obligatoire. Et c'était important de le faire. Et voilà que nous avons intervenu sur le plan technique, parce que nous, Ségus, en termes de mission que nous avons, c'est de déployer un outil informatique à la portée de tous les intervenants, importateurs, exportateurs, transit, qui leur permettrait de travailler. Ça veut dire d'effectuer leurs opérations d'import, export, transit, sans pour autant se déplacer. En ligne, vous vous connectez, vous faites votre demande et vous recevez les réponses, ça veut dire les documents qui sont dématérialisés. Et cela demande un travail, une implication de toutes les parties prenantes. Et un guichet unique, comme on dit, c'est une facilité. Et dans la facilité, on voit quoi? On voit un point unique qui permet à tout opérateur de déposer ses informations et recevoir les documents qu'il a sollicités. Voilà pourquoi c'était important de montrer le caractère obligatoire, mais au travers d'un outil que nous avons déployé depuis tant d'années, mais que solliciter l'implication, ça veut dire demander aux opérateurs de s'approprier cet outil pour faire avancer les choses au niveau du pays, parce que c'est en termes de maximiser les recettes, en termes d'apporter de la transparence, en termes de sécurité, et cet outil répond à ces obligations. L'outil qu'on a présenté, c'est vraiment l'ensemble des réponses aux questions que les opérateurs économiques ont toujours élevées comme problématiques. Autre chose, lors du Conseil supérieur de défense tenu le samedi dernier en marge de la reprise dans le Rutshuru des hostilités par le Rwanda sous couvert du M23, il a été relevé notamment la restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre de ressortissants rwandais, ce qui devra par conséquent restreindre le volume des échanges entre les deux pays. Dans le fait, les officiels congolais assurent que cette guerre d'agression imposée à la RDC est strictement économique. Le détail dans cet élément. Suivez. Le président Tshisekedi a de nouveau reçu le dimanche à son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, porteur d'une lettre du président angolais Lourenço. C'est en marge de la reprise actuelle de l'offensive du Rwanda sous couvert du M23. Dans les médias, les officiels congolais, dont certains membres du gouvernement, rapportent que l'accès aux ressources minières de la République démocratique du Congo tant convoité reste le motif principal des agressions rwandaises répétées, soutenues par une coalition de personnalités et entreprises. Situation qui engendre des pillages des minerais congolais tout en favorisant la mafia. Une déstabilisation qui empêche la relève économique de la RDC, car retardant la construction des routes asphaltées devant relier Bunagana, Rutshuru et Goma, ou encore Kasindi, Beni et Butembo, des corridors de développement qui devraient ouvrir la RD Congo à l'océan Indien, mais favorables au Rwanda, devenu dans la foulée par la magie du sang congolais versé, premier pays exportateur du coltan. Entre-temps, les autorités congolaises se disent attachées notamment au processus de paix de Luanda, ainsi à la dernière tripartite Angola-RDC-Rwanda du mois de juillet dernier. Il a été décidé qu'un mécanisme devait être créé pour la mise en œuvre d'une feuille de route. Son siège sera basé à Goma. De ce fait, le général angolais Massone João avait été présenté au chef de l'État congolais comme celui qui va travailler à la mise en œuvre de cette feuille de route. Le diplomate angolais Tete Antonio, après l'audience, avait également déclaré que la venue de sa délégation intercongolaise n'était autre que la réaffirmation de l'excellence des bonnes relations qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo.
Grâce aux enquêtes et audits, aux patrouilles financières et à ses missions permanentes d'encadrement de régie financière, l'Inspection générale de finances, depuis l'arrivée de la nouvelle direction, a abattu un travail de titan dans l'assainissement des finances publiques congolaises. Ces récits de Tony Dibendila présentent les tableaux réluisants de résultats obtenus à ces jours. Suivez. Les contrôles concomitants qui font les inspecteurs aux côtés des gestionnaires des établissements et des entreprises publiques illustrent mieux l'importance du suivi dans ces secteurs. Des hémorragies financières se sont estompées et des malversations financières arrêtées. Désormais, on parle de la transparence et de l'orthodoxie dans la gestion des fonds publics à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, tout comme au Fonds de promotion de l'industrie, FPI, entre autres. De nombreux autres mandataires publics ont également, grâce aux conclusions des enquêtes de l'IGF, fait les frais de leur mégestion. En plus d'empêcher les détournements des deniers publics et de stopper la mégestion, il faut relever le fait que, grâce au travail de l'IGF, plusieurs millions de dollars ont été repris. Grâce à sa patrouille financière, l'IGF a par exemple pu récupérer la somme de 1,5 million de dollars de fonds détournés au ministère de l'Agriculture, 712 988 dollars de la prime des agents de la riposte, plus d'1 million de dollars à la Fédération congolaise de football association, FECOFA. Gilles Alinguete a également réussi à retourner la TVA au compte de l'État, détournée par une entreprise espagnole venue travailler dans le cadre du projet Bukanga Lonzo. Mis en cause la gestion du projet Bukanga Lonzo, indexé la BGFI Banque pour les détournements de 43 millions de dollars, enquêté sur la redevance des développements des infrastructures aéroportuaires, IDF Gopas, et sur l'affaire de la mafia des droits de retransmission des matchs. Dans le même cadre, l'IGF a dénoncé les détournements à Congo Airways, 23 millions de dollars et plusieurs cas d'irrégularité financière, la dilapidation des 62 milliards de francs congolais au service des contrôles de paye des enseignants, existence des faux arrêtés ministériels des recrutements et autres malversations. Dans les dossiers Bukanga Lonzo, par exemple, les enquêteurs ont découvert que sur les 287 millions de dollars décaissés, juste 80 millions ont pu être utilisés. Il faut dire que les inspecteurs des finances ont, outre les contrôles concomitants, effectué des contrôles a priori et a posteriori. Plus de 60 missions ont été menées dans plusieurs domaines en 2021, contre une trentaine en 2020. Et en ces 2022, plusieurs autres missions ont été diligentées et d'autres sont en cours. Sensibiliser contre la corruption en marge des élections prochaines, armer les Congolais et les conscientiser pour un vote utile et non dicté par un quelconque pot de vin, mais aussi le faire détecter les actes tendant à l'achat de conscience par le billet de banque font partie des objectifs poursuivis par l'organisation de la société civile Génération 50-50 lors d'un atelier de réflexion sur les élections tenues le samedi à Kinshasa. Un reportage de Claude Kungu et Célé Tchembala. 300 millions de dollars américains est le montant débloqué par le gouvernement congolais sur un budget de 600 millions de dollars américains pour la tenue des élections en 2023 en République démocratique du Congo, d'où ces thèmes votés utiles exploités lors de l'atelier de réflexion sur les élections qui se pointent à l'horizon en RDC par la société civile Génération 50-50. Les organisateurs estiment que la stabilité économique et le développement du pays en dépendent, comme l'explique le coordonnateur national de cette structure, Rigen Luamba. Nous devons armer les électeurs congolais. En 2023, en principe, nous devrions aller aux élections. Et comment irons-nous aux élections si l'électeur n'est pas à mesure d'effectuer un bon choix? C'est le but de cet atelier, c'est le pourquoi de cet atelier. Ici, nous sommes venus réfléchir sur comment armer les électeurs congolais, sur comment sensibiliser les populations congolaises à voter utile. CENI, organe technique, jusqu'ici rassure la classe politique et la population congolaise dès la tenue dans le délai constitutionnel des élections en RDC, d'où les soucis de ces structures votées utiles. Les difficultés socio-économiques sont multiples dans le quartier Ngamanzo, à l'est de Kinshasa. Le manque d'un marché viable pour les activités économiques, celui de l'eau potable ou du courant électrique,
représente un frein majeur pour le développement de cette partie de la capitale congolaise. Nos reporters y étaient le week-end suivant. Un marché viable pour les activités économiques, de l'eau potable et les courants électriques sont des principales attentes des résidents de ces populaires et pauvres quartiers appelés Ngamanzo, situés au large du fleuve Congo dans la commune excentrée de Maluku, à l'est de Kinshasa. Les familles en manque d'eau sont obligées de se ressourcer au fleuve Congo. Un bidon de 25 litres revient à 150 francs congolais. Quant au marché, il faudra se rendre soit au centre de Maluku ou encore à la place Pascal. Comptez ici quelques kilomètres. Un véritable casse-tête. Conséquence, des marchés pirates pilulent ici et là, dans les quartiers. La première difficulté, c'est la scolarité des enfants. La gratuité déclarée par le chef de l'État, c'est qu'on soit très mal chez nous ici. Alors que nous n'avons même pas du travail, chaque fois, les enfants nous reviennent avec des communiqués du genre. Les autorités ont demandé 1000 francs, 500 francs par jour. Comment alors allons-nous payer cet argent? Nous manquons un marché officiel dans ce coin. Ici, notre quartier est constitué des pauvres. On se nourrit souvent des légumes de nos parcelles. Il n'y a pas de travail. Même les diplômés sont au chômage. La vie est très difficile dans ce coin. Les résidents de Ngamanzo appellent ainsi le pouvoir public à porter un regard sérieux sur ces quartiers dans le sens d'améliorer l'air quotidien en y distribuant de l'eau potable et en ramenant du courant électrique. Par manque de la clientèle, les activités de vendeurs des Maboké Angeleza dans la commune de Lantélé tournent au ralenti et cela handicape cette principale activité économique de ces pauvres quartiers, situation trouvée par nos reporters qui se sont rendus sur les lieux. Un reportage de Grace Luyanga et Joe Manana. Sur le terrain, comme vous pouvez le constater, l'engouement reste l'ombre de lui-même. Ngenzale, l'un des quartiers de la commune de Lantélé, réputé pour sa spécialité dans la vente de poissons frais, frits, appelés communément maboké, fruits et épices à de prix raisonnables, un liboké de 5000 francs avec comme condiment chikwang. Aujourd'hui, ces vendeurs restent nostalgiques de l'époque de Mobutu, où la vente était florissante et leur permettait de prendre soin de leur famille, comme le témoignent ces vendeurs. La vente de l'époque n'est pas à comparer à celle d'aujourd'hui. C'est depuis les années 85 que je suis dans ce métier. Les poissons nous viennent de l'Équateur. Autrefois, les clients importaient à Bruxelles, chose qui ne se fait plus par manque d'argent. Tout le monde s'est plaint. On ne vend plus quand bien même les prix sont rabattus à 5, 6, 7 000 et 10 000 francs les morceaux. Tokyo tel niveau 10 000. Mais Bakri va s'ako déclarer. Mais biso to sont pas cher. Oh 7 000, oh 6 000, oh 8 000. Les vendeurs d'Ngenzale appellent ceux du centre-ville de venir le week-end afin de réveiller leur activité économique pour leur permettre de bien prendre soin de leur famille. Avant de boucler cette session d'information, on va prendre la revue de presse avec Patrick Lumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue sur votre télévision, une revue que nous offrons avec le tri-hebdomadaire d'information générale Africa News qui titre « Karega, 48 heures pour foutre les camps ». L'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa, Vincent Karega, a 48 heures pour quitter le sol congolais, annonce le journal.
Le gouvernement RD congolais qui accuse le Rwanda d'appuyer les terroristes du M23 a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RD Congo. C'est ce qu'a annoncé samedi 29 octobre 2022 le porte-parole du gouvernement RD congolais et ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya suite à une série d'attaques et d'occupations des localités RD congolaises par le M23. Une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021 et appuyée par l'armée rwandaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé samedi à Kinshasa une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense pour évaluer la situation. Le journal affirme également que les autorités RD congolaises disent avoir des rapports émanant notamment des drones qui démontreraient l'arrivée massive des troupes rwandaises sur le sol RD congolais. C'est là pour appuyer le mouvement terroriste du M23. Celui-ci a conquis le samedi dernier, rappelle le journal, la cité des Rutshuru Centre et celle des Kiwanja, alors que l'arrivée des rebelles a provoqué des nouveaux déplacements des populations. Un calme précaire règne dans les deux agglomérations, conclut le journal. Revenant sur le même sujet, le journal Congo Nouveau titre « Et si Fachi déclarait la guerre à Kagame ?» Au-delà des applications des accords politiques et militaires signés à Nairobi et à Luanda, plus d'un Congolais croit que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne veut pas s'asseoir autour d'une même table avec un mouvement terroriste, devrait carrément déclarer la guerre au Rwanda. En chassant l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, le régime de Kinshasa a montré à la face du monde qu'il a non seulement coupé les liens et déclaré le Rwanda comme État ennemi. Si Félix-Antoine Tshisekedi ne montre pas les capacités de son armée de gagner la guerre contre les rebelles du M23, il sera obligé de négocier avec ces derniers et s'il accepte une telle démarche, suppute le journal, il devra se mettre en tête qu'il ira en position de faiblesse. Pour éviter des pourparlers avec des insurgés, Félix-Antoine Tshisekedi n'a qu'une option, remobiliser les FARDC, les équiper et les motiver pour contrer l'avancée des rebelles du M23. Mieux de mettre fin à l'aventure guerrière de Paul Kagame sur le sol congolais. Il devrait ensuite, propose le journal, boucher les oreilles pour ne plus écouter toutes ces promesses qui lui sont faites par les différents partenaires. Où est passée la force multinationale promise par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, s'interroge le journal. Curieusement, c'est quelques semaines après que les troupes kenyanes déployées à l'est de la RDC aient plié bagages que les rebelles du M23 ont rapidement progressé sur le terrain. Bien plus, c'est chaque jour que certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, demandent à Paul Kagame de ne plus soutenir le M23, mais la suite est connue de tous. Bien avant la reprise des combats, les responsables de la société civile étaient passés dans des médias locaux pour alerter Kinshasa sur les préparatifs d'une offensive généralisée ficelée par les rebelles du M23. Apparemment, personne n'avait pris ces alertes au sérieux, conclut le journal. Terminons cette revue avec le tri-hebdomadaire Eco-News qui titre « Projet des budgets 2023 à plus de 14 milliards de dollars américains ». Sama Lukonde répond ce mardi à l'Assemblée nationale. C'est le vendredi 28 octobre 2022 que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé défendre devant l'Assemblée nationale le projet des budgets 2023, rappelle le journal. Pour l'exercice budgétaire 2023, le chef du gouvernement a mis la barre à plus de 14 milliards de dollars américains. À la Chambre basse du Parlement, le Premier ministre a mis les élus nationaux d'accord sur les grandes options de la loi de finances 2022. C'est ce mardi que le Premier ministre revient devant l'Assemblée nationale pour répondre aux nombreuses préoccupations des députés nationaux. C'est à l'unanimité que les députés nationaux devraient adopter le projet de budget 2023, suppute le journal, ouvrant ainsi la voie à un défi à environ 15 milliards de dollars américains, jamais enregistré dans l'histoire budgétaire de la RDC. Qu'en est-il alors du projet de loi des finances 2023, s'interroge le journal. À vrai dire, le projet de budget 2023 traduit toute l'ambition du gouvernement congolais de doter la RDC d'un budget qui correspond à ses ambitions d'un pays émergent au cœur de l'Afrique, a noté le Premier ministre et conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi.
merci Patrick Lumbala pour cette revue de presse. Messieurs, dames, on va prendre cette fois-ci le rappel de titre pour tous ceux-là qui nous ont pris à court. Vous avez suivi dans ce journal le gouvernement congolais qui veut attirer les entrepreneurs, le chef d'entreprise qui sont dans l'informel. Il a organisé la cérémonie du lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la réforme du guichet unique du commerce extérieur. C'était ce lundi 31 octobre. Dans ce journal, vous avez écouté tour à tour le premier d'entre le ministre et le directeur des opérations du guichet unique intégral du commerce extérieur. L'eau potable, l'électricité, manque de marchés viables sont là le mot qui ronge les habitants du quartier Ngamanzo à Maluku. La population de ce coin a lancé dans ce journal un SOS aux autorités congolaises. Voilà ce qui a été la vitrine de votre journal. C'en est fini pour aujourd'hui et merci à vous de vous être laissé informer par nous. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.